À vous, Emmanuel. Bonjour, Jean-François. Je suis ravi de vous entendre, Emmanuel. Vous êtes à Suresnes. Oui, absolument. Vous êtes en vacances ou... Alors, je suis retraité. Et je ne suis pas encore parti à la campagne. Là, je suis à Paris, je suis à Suresnes. Bientôt à la campagne, hein. Ça va être bien à la campagne, parce qu'on a besoin de se détendre quand même. Oui. Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de... On en parle beaucoup de Trump, hein. Il fait beaucoup parler, c'est normal. C'est un personnage. Il n'est pas seulement le président des États-Unis, c'est aussi un personnage qui a fait irruption dans notre vie quotidienne. Vous pensez quoi de son coup de gueule? Rodomontade ou ça peut marcher? Écoutez, en fait, d'une part, en ce qui concerne le principe de déplacer des sous-marins nucléaires, c'est une manière de dire aux Russes, écoutez, moi, faut me prendre au sérieux. Hein, donc, vous faites des malins, vous nous balancez des menaces. Moi, je déplace les sous-marins nucléaires. Bon, quant aux menaces de... les sous-marins nucléaires, il faut quand même rappeler que de tous les pays, hein, ceux qui même la France en possèdent, ils sont en permanence en train de sillonner les mers. Hein. Bon, ils les déplacent. Bon. Ouais. Ça n'aura pas. C'est symbolique. De toute façon, il a donné un ultimatum jusqu'au 8 août. Donc, oui. En attendant, il ne peut pas dire grand-chose d'autre. En ce qui concerne la Chine, les mesures de rétorsion douanières pour... alors là, en fait, il y a un an, j'aurais dit, c'est absolument zéro effet. Or, là, il se trouve quand même, parce qu'il y a des infos qui commencent à circuler assez sérieusement dans les milieux financiers, sur l'état des finances russes. La banque centrale et russe commence à donner des signes de nervosité très évidents. Aujourd'hui, de l'économie russe, il ne reste plus qu'en réalité l'économie qui concourt à la guerre. Ils payent des fortunes pour obtenir des engagements contractuels de jeunes qui vont se battre. Tous les jours, c'est l'équivalent de 1000 jeunes futurs ingénieurs ou mécanos ou n'importe quoi qui disparaissent. C'est terrible pour l'économie russe. Il est possible que financièrement, il soit maintenant sur la corde raide et aux abois, et que la perspective que d'assécher partiellement les rentrées financières à travers des rétorsions sur le pétrole puisse avoir un effet. C'est possible. Je ne sais pas exactement où ils en sont, mais ce ne sera pas impossible que effectivement c'est de l'effet. Ouais. Bon, ça reste hypothétique quand même, cet affaiblissement. Oui, vous avez raison de marquer on va dire c'est fait, parce que vraiment l'économie russe est en train de souffrir. C'est une économie de guerre, hein. Mais en même temps ça tient toujours. Et puis c'est difficile d'imaginer un Poutine reculant soudain et cédant aux injonctions du président des États-Unis. Ça paraît improbable. On se demande que le 8, quelle sera l'entourloupe le 8 pour que personne ne perde la face. C'est ça l'histoire. Vous ne pensez pas, Emmanuel? Le 8, il lui restera plus qu'une seule chose à faire. Hein. Il n'y a pas appuyé sur le bouton quand même. C'est à dire, écoutez, j'ai voulu jusqu'au bout, je ne voulais pas que l'Amérique participe à cette guerre, mais Poutine ne veut rien savoir. Écoutez, on va donner aux Ukrainiens de quoi faire très mal aux Russes. Voilà, donc c'est un retour des fournitures d'armes aux Ukrainiens de façon classique. Exactement, c'est la seule chose qui peut se passer. Il aura mis 6 mois à relancer le truc. Allez, merci en tous les cas. Merci à vous, Emmanuel, pour votre regard depuis Suresnes, avant de partir à la campagne. Je vous le souhaite. Allez-y. C'est où la campagne en question, Emmanuel? C'est l'Auxois, l'Auxois, Bourgogne. C'est superbe. Ouais. Allez, bon repos, Emmanuel, merci. Et puis on va suivre ça de près, cette histoire de Trump et Poutine.